Alors on est sorti de ce Shabbat avec une très belle nouvelle, Baruch Hashem, 2 otages qui ont été libérés. Merci Hashem. On s'y attendait pas. On s'imaginait pas que ça pouvait être possible et pourtant c'est arrivé. Mes amis, quel est le regard juif qu'on doit poser sur cette libération? Il y a 2 choses mes amis, 2 points essentiels. Le premier, faire très attention à ce que les informations nous disent. C'est-à-dire, c'est grâce au Qatar qu'ils ont été libérés. Mes amis, cette phrase, elle est très très dangereuse parce qu'elle peut nous faire tomber dans la chose la plus grave de la Torah. Je m'explique. Elles ont été libérées, ces 2 femmes, parce que Hachem, dans sa miséricorde infinie, a décidé de les faire sortir de là-bas. C'est-à-dire que le moment pour ces 2 femmes était arrivé d'être libérées. Donc, écoutez bien comment ça fonctionne. Donc Hachem, il a envoyé le Qatar, il a rentré dans la tête donc des responsables du gouvernement du Qatar de passer à l'action. Mes amis, il faut faire très très attention à ça, surtout en ce moment. Analyser les événements sous le prisme de la Emouna. Fondamental d'analyser tout ce qu'on entend sous le prisme de la Emouna. Hachem, en ce moment, il attend notre Emouna plus que tout. Ne pas se faire avoir, mes amis, parce qu'on entend à la télé, les infos. Avant d'écouter les infos, il faut actionner le décodeur. Actionner le décodeur. C'est-à-dire que chaque chose qu'on entend, il faut mettre Hachem en fond d'écran. Première chose. Deuxième chose, Hachem, il nous a montré. Hachem, il nous a montré que libérer 2 otages retenus à Gaza, dans le contexte actuel, c'est possible. Hachem nous a montré que libérer 2 otages dans le contexte actuel à Gaza, c'est possible. Hachem, il est en train de nous dire, mes enfants, ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Pourquoi c'est très grave quand on baisse les bras? Pourquoi c'est très grave de se dire, plus de 200 otages là-bas, comment tu veux qu'ils soient libérés? Comment tu veux qu'ils rentrent à la maison? Comment tu veux que l'armée elle arrive à les récupérer? Impossible. C'est très très grave de faire ça, mes amis, très très grave. Pourquoi? Parce que lorsque nous, on baisse les bras en bas, lorsque nous, le peuple juif, on baisse les bras en bas sur terre, alors le Zohar HaKadosh, il nous dit, alors en haut aussi, ils baissent les bras. En haut aussi, ils arrêtent de se battre pour nous. L'intervention d'Hachem avec son peuple, mes amis, elle dépend de la confiance qu'on place en lui. Comme je le dis souvent dans mes cours, petite Emouna, petite intervention divine. Grande Emouna, grande intervention divine. Oui mes amis, c'est ça qu'il faut le plus travailler en ce moment. Emouna, faire confiance à Hachem. Ayad Hachem Tiktsar. Est-ce que la main d'Hachem elle est courte? Hachem il peut tout faire. Il peut tout faire. Ton problème il peut te le catapulter en 1 seconde. Il n'y a plus rien. Celui qui t'a envoyé le problème c'est Hachem. Celui qui peut t'enlever ton problème c'est Hachem aussi. Nos sages ils nous disent quelque chose mes amis dans la Gemara qui est crucial, qu'on doit se rentrer dans notre cœur aujourd'hui, qui est crucial en ce moment, crucial. Afilu cherev monachat, afilu cherev chada, monachat al tzavaro shel adam, al yityaesh min harachamim. Je traduis. Même si une épée tranchante est posée sur le cou d'une personne, elle ne doit pas perdre espoir. Et attendre, même dans cette situation qui a l'air sans espoir complètement, elle doit attendre la miséricorde d'Hachem. L'épée, elle est là. C'est-à-dire que le bourreau, il est sur le point d'appuyer et de couper la tête. Dieu nous en préserve. La Gemara, elle te dit, même là-bas, ne perds pas espoir. C'est pas, il est en train de marcher pour Dieu préserve la peine de mort. Non, c'est-à-dire que l'épée, elle est là. Elle est posée sur le cou. C'est-à-dire que s'il a 1 seconde, non, même là-bas, ne perds pas espoir. Parce que là-bas aussi, Hachem, il peut te sauver. C'est ce qui est attendu de nous, mes amis, en ce moment. Hachem, il veut pas qu'on perde espoir. Hachem, il veut qu'on se renforce. Hachem, il veut qu'on soit aujourd'hui dans une émouna, dans un bitachon, dans une confiance en Hachem totale. Totale, parce que c'est ça qui donne la force à Hachem d'agir pour nous. Tenu oz l'Elokim, donner de la force à Hachem. Comment moi je donne de la force à Hachem? Mais c'est Hachem qui a toute la force du monde. Moi je donne de la force à Hachem. Oui, toi tu donnes de la force à Hachem. Tu donnes de la force à Hachem d'agir pour son peuple, pour ses soldats, pour les blessés, pour les prisonniers. Comment? Emouna, bitachon. Hachem, tu peux tout faire. Hachem, on te fait confiance. Hachem, on sait que tu es avec nous. Hachem, on sait que tu nous aimes. Hachem, on sait qu'il y a un plan derrière tout ce qui est en train de se passer. Hachem, tu nous réserves quelque chose. Tu nous réserves une grande lumière derrière tout ça. Bezrat Hachem, on va y arriver si Dieu veut.